nationale qui était joué avec plusieurs changements, en 11 de départ qui était plusieurs changements par rapport à premier match là. D'abord, la titularisation de Duverger, que nous tous attendons à lui, puisque Alexandre Pierre t'a quitté le groupe là, donc Duverger était commencé, c'était un changement yo. Jean-Kevin Duverne qui également quitté le groupe là, pas de cas commencé en défense centrale aux côtés de Ricardo Adé. T'es obligé qu'on changement là tout et c'est mais tout ça là qui t'a commencé match là en défense centrale. Deux latérales c'était même latéral pour un match là, Orcus à droite, Lacroix à gauche. En dedans terrain, nous t'ai gagné Danley Jean-Jacques habituel titulaire. Un changement qui t'a gagné beaucoup de Danley, c'est Pat Leverton. Leverton, Fédération haïtienne de football a annoncé que monsieur était blessé à l'échauffement. Monsieur était senti en douleur et à l'échauffement, il n'est pas capable de donc continuer malgré que c'est lui qui était initialement sur la feuille de match, mais on est obligé de remplacer lui à cause de blessure ça. Donc, Leverton pas de commencer finalement, c'est Colfred Sainté qui commence le match là. Là encore, c'est un autre changement par rapport à premier match là. Et de l'autre changement, on t'a dit très demandé par le grand public là, Yacine Fortuné était commencé le match là sous flanc gauche là. Et flanc gauche là, nous sommes ici Fafa Pico qui a commencé là. Et puis à droite, alors que c'était Don Didson dans le premier match là, eh ben match hier soir contre l'équipe Costa Rica, c'était Providence qui était commencé. Et puis à la pointe de l'attaque, pas de grand changement, c'est même Prendi Pierre qui était là dans la pointe attaque sélection haïtienne. Là. Haïti mal rentré dans le match football là, avec un premier mi-temps, dit qui était largement dominé par Costa Rica. Costa Rica était la Kaili, Costa Rica à l'aise, Costa Rica combiné en demi-temps terrain, ou senti faiblesse sélection nationale là. Et dit dès la première minute de jeu, ok, Costa Rica te gagné mené 1-0. La faute à yon contrôle raté de Colfred Sainté, et c'est tout ça là qui ba émission passe là rivé sous Colfred Sainté, mais monsieur peut-être perdu équilibre pendant que la poursuivre ballon, premier contrôle là pas bon, OK, premier contrôle là pas bon, et puis sous pressing Vargas, Costa Rica prend ballon, et lancer contre-attaque là même côté et Vargas fait goal 1-0 pour la sélection costaricaine qui était donc menée là dès la première minute de jeu 1-0 sur Haïti. Bon, et t'as comme toujours dit lorsque ou dans la peau de outsider ou pas à domicile et puis équipe qui favori a mené sous 1-0, c'est une situation difficile. C'est une situation difficile pour Haïti parce que maintenant minute après son sélection haïtienne qui t'a douté, son sélection hésitant, son sélection t'as comme dit en plein doute. 8e minute de jeu, Mora après le fond shoot sous poteau. Monsieur qui était posé un pile problème pour la croix dans le match ça. Monsieur font paquet de passement de jambes, il danser sous la croix. Shoot Mora, légèrement dévié dans le pied Ricardo Adé. Et ballon 1, aller sous poteau, goalkeeper nous, Josué Duverger. Match là, été 1-0 pour Costa Rica. Et, nous t'es bien sorti sur action ça. Pral gagner, par la suite, dans même, 20 premières minutes, deux gros arrêts de Josué Duverger. Josué Duverger, t'es sous les feux des critiques et fanatiques et sélection nationale là qui, t'as comme te dit l'autre jour en vidéo, par exemple, pardonner monsieur Ewell contre Canada. Eh ben, match ça, te mettez monsieur sur le devant de la scène parce que pas de gain goal qui pourrait vraiment pour te jouer match là, c'est Duverger là. Eh ben, Duverger, monsieur joue match li et il fait vraiment deux gros arrêts dans Sam Takare les 20 premières minutes yo. D'abord, un premier arrêt dans 15e minute match là, son shoot de Mora. Et en deuxième arrêt, 3 minutes après, et fois ça, monsieur fait la main gauche, arrêt réflexe spectaculaire, monsieur te kembe nous dans le match là. Parce que c'est deux occasions qui te permettre que Costa Rica mène un bonheur 3-0 sur nous. Mais Josué Duverger, eh ben, monsieur te répond présent vraiment big time sous deux actions ça yo. Il fait deux arrêts spectaculaires, une main droite, une main gauche. Match a été 1-0. Pendant toutes 30 premières minutes, premier mi-temps ça, et sélection nationale là, pas capable de joindre les combinaisons yo, pas gain fluidité, le nous gain ballon, connexion yo du mal pour yo fait le nous river dans m'ta ka dit dernier tiers adverse là, et défensivement tout, nous perdu duel yo,
ballon 50-50, j'ai l'impression presque tout net c'était pour Costa Rica. Je n'ai pas senti tout demi-défensif parce que Costa Rica arrivait souvent sous défense équipe haïtienne, sous goalkeeper nous. La Croix par exemple, sous côté gauche là, monsieur était impuissant ni contre Vargas ni contre Moura pendant une bonne partie dans la première période ça. Monsieur était vraiment du mal pour le Kembe et deux joueurs ça sous flanc droit de Costa Rica donc bord gauche pas nous. Bref, c'était en première période qui était très difficile. Malgré quand même dans le premier mi-temps ça, nous jouons en action avec Frandy Pierrot. Tout de suite après ça, nous venons jouer une frappe avec Ruben Providence qui fait une très belle frappe dans 25-30 mètres là. Je prends toute énergie que le capable de gagner, il mettait dans le shoot ça et frappe ça, tu es obligé qu'il Navas faire une parade à deux mains et voyer ballon ça en corner. C'était vraiment le premier côté, nous étions plus ou moins joints en occasion, côté nous t'ai dit, eh ben nous t'ai qu'à font goal sur l'équipe Costa Rica sur cette première période. Donc, match là, c'était 1-0 à l'avantage de l'équipe Costa Ricaine ça. Tant qu'on me dit, sous première période là, c'est un bagage extrêmement difficile pour nous-mêmes et Haïti. Et puis, pour le gagner, un deuxième goal pour Costa Rica. 36e minute de jeu. Alonso Martinez, joueur MLS, attaquant Costa Rica. Monsieur Pral fait 2-0. Monsieur Chapé sous défense nous, hein. OK. Monsieur Chapé sous défense nous, hein. AD en retard. Mais tout ça là, pas ouais appel en profondeur. Et puis Alonso Martinez vient paraître bab pour bab avec José Duverger non 1 contre 1. Monsieur bat José Duverger dans 1 contre 1 ça. Et c'était donc 2-0 pour Costa Rica. Bah besoin de nous, c'est un match t'as dit globalement à ce moment-là à sens unique côté Costa Rica a fait jouer là côté Costa Rica à l'aise, côté Costa Rica pesé sur nous et côté yo mené 2-0 et à la mi-temps. Bon, faut me dire nous en 20 même mi-temps fini sélectionneur haïtien Sébastien Minier, monsieur rentré du Kensnazon en place Colfred Sainté et à ce moment vient gagner une équipe haïtienne avec Frandy Pierrot à la pointe de l'attaque, Nazon légèrement derrière lui, Providence à droite, Yacine Fortuné à gauche et pour gagner deux demi-défensifs qui viennent Danley et Bellegarde. Donc Bellegarde est venu en position un petit peu plus reculée, mais comme étant donné il a une capacité offensive tout, donc de temps en temps il fait action offensive pour aider l'équipe haïtienne à chercher réduction école. Et puis pour le gagner en action en fin de match, nous manquait bon sur action ça, c'était pratiquement une dernière action que tu gagné dans la première mi-temps. Côté Yacine sur gauche là, joindre la croix fonçante et puis Frandy Pierrot jaillit, même je pas gain arrivé et sous ballon santé la croix t'es fait avec t'as dit en pile force et les pieds au jaillia boule là t'es gain passé mais boule là qui a flané devant quand qui l'autre en face c'était une occasion pour nous te réduire quand nous pas fait et fin premier mi-temps net on l'autre action fois ça à droite côté Colin Sancus centré pour Providence font shoot t'es gagné un sauvetage costaricain sur la ligne de but et vraiment là encore c'est une autre occasion pour Haïti réduit école. M'ta dit à la mi-temps c'était donc 2-0 pour Costa Rica. Sur les 15 dernières minutes du match de cette première période, parce que Haïti montait volume non et en témoigne ces occasions ratées, j'en ai dit là, une à gauche les pieds au jaillia, on l'autre à droite avec shoot Providence là que Costa Rica a sauvé pratiquement sur ligne goal là. Nous t'es quand même malgré dans l'ensemble pour mi-temps pas de bon, nous t'ai quand même créé quelques occasions pour te paniquer équipe Costa Rica. Statistique à la mi-temps t'es bail que Haïti t'ai gagné 62% possession boule là. Mais côté t'es gagné problème c'est vraiment nous pas véritablement suffisamment cadré shoot et suffisamment créé occasion pour nous réduire l'école. Donc à la mi-temps 2-0 pour Costa Rica qui menait. Ensuite, deuxième mi-temps pour commencer et dans deuxième mi-temps, vient gagner bien évidemment quelques changements parce que Fox sélection nationale là t'es ajusté et dans ta série d'ajustements ça yo, vient gagner une sorte de switch qui fait sous l'aile, comme demi-d'aile. Providence vient passer à gauche et Yacine Fortuné vient passer à droite. Et deuxième mi-temps, ça, Haïti prend contrôle de la situation. Sélection nationale prend contrôle match là. Nous avons dit, Jean premier mi-temps fini, c'est comme ça deuxième mi-temps commencé. Ce n'est qu'au score que Costa Rica vraiment t'a fait un meilleur match que sélection nationale là. Nous avons dit le deuxième mi-temps commencé. Vin gagner en sélection nationale qui a joué mieux,
qui combinait mieux. Et Costa Rica tout font tirer aller back tout, t'as dit intelligemment parce que yo dit tête yo, y a mené 2-0, c'est pas yo dans urgence là, c'est pas yo dans besoin quitter Haïti vini. Et dans quitter Haïti vini, peut-être que c'est un erreur de leur part, et sélection haïtienne nan vient prendre confiance, ils viennent rentrer dans le match là. Pral vinn gon action côté Haïti pral venir en penalty, 53e minute de jeu, on faute sur Collins Sancus. Et Collins jouait très intelligent sur l'action ça, il a fourré pied dans le ballon parce que automatiquement le teke boule là, le teke donc Costa Ricain pas joué et n'importe faute qui fait là, il pral passer dans l'avantage sélection nationale là parce que Aria pas joué boule. Et c'est exactement ça qui fait Moura et monsieur shooté pied Collins Sancus. Et le moi regarder replay moi même regarder à la télévision, moi dit ça c'est penalty. Alors, c'est toute importance à faire voilà l'arbitrage vidéo et là l'arbitre a retourné sur action ça pour la regarder et confirmer que tu as gagné en faute sous Collins Sancus. Et depuis le mois où les volants, il dit arbitre là à regarder dans volant, arbitre là c'est une américaine Tori Penso, on fille. Eh ben lui aller dans volant depuis le mois là dans volant, on connaît que la balle penalty parce que par exemple gens là pour pénal ça pour pas accorder la sélection nationale et Tori Penso tourner, il balle penalty. Duken Stazon, qui était rentré en coup de jeu dans la fin premier mi-temps, M. Prambouli est en leader, M. converti penalty. Alors, il rate puisque Kelowna va sauver lui, mais rebond, Duken Stazon fait un frappe pied gauche, rebond au sol, cal fini dans le filet. Haïti sous penalty ça donc réduit écran face à la sélection costaricaine. Match là vient 2-1 pour Costa Rica, nous tenons 55e minute de jeu. Et puis pendant que la sélection nationale là monté pour un match là, 4 minutes plus tard, 59e minute dans le match là, Haïti pour légaliser à 2-2, signé à nouveau Dukens Nazon. Nazon fait 2-2-1 à la suite d'un corner de Providence. Providence c'est lui qui son pile action, corner et à droite, corner à gauche, monsieur Choutéo. Providence fait un long corner pour la montée 17 hauteur. Là, il joint Collins Sancus qui font coup de tête et Danley Jean-Jacques utiliser size li hauteur pour faire un coup de tête tout. C'est comme si nous sélection nationale, tu as cherché contrôle ballon, mais son boule qui te montait tellement haut dans les airs, un premier coup de tête de Arcus, son deuxième coup de tête de Danley. Et puis, Duken Stazon fait une bicyclette, un retourné acrobatique, spectaculaire. Et dans mi-temps, paquet de joueurs Costa Rica, vraiment embouteillage dans la surface de réparation. Mais je fais retourner acrobatique là. Et son bombe sous tête Carlos Navas, Keylor Navas. Et c'était donc 2-2 pour la sélection nationale, doublé de Dukens Nazon. Et sélection nationale là retournait dans un match côté Costa Rica te paraît assez largement supérieur. Après 2-2, faut me dire le momentum nan vient changer un peu à l'avantage de la sélection costaricaine. Costa Rica vient monter volume nan après 2-2, n'est que peut-être piqué dans orgueil devant public yo, même si pas de grand pile monde dans stade là, et stade national Costa Rica, mais Costa Rica levé niveau. Bon, dans levé niveau et il a pas jamais fait changement en Costa Rica pendant tout le temps ça, il a pas jamais fait changement mais sélection nationale lui-même a montré pion. Don Didson vient rentrer dans le match là à la place de Yacine Fortuné, son changement poste pour poste. Don Didson jouait à droite, Providence était déjà à gauche, Nazon et Pierrot étaient dans le match là et puis Bellegarde et Danley étaient toujours dans mi-temps terrain comme demi-récupérateurs. Le match là était ouvert pendant tout le temps ça. Alors Didson est rentré 69e minute de jeu. T'as dit les 20 prochaines minutes donc de la 69e à la 89e minute de jeu, son match est ouvert qui était capable d'aller dans n'importe quel sens. Mais 86e minute de jeu, Dukens Nazon, monsieur était grand goût toujours, monsieur était soif toujours. Et monsieur Pral fait un 3e goal pour la sélection nationale. Là. Et bon, belle action haïtienne. Dodinson Gebanon, monsieur prend profondeur, ils font passe justement en profondeur pour la croix. Ou t'as dit par contre qui ça la quoi t'as cherché juste là comme arrière latéral mais c'est ça jouette la mandé tout leur senti quoi ou juste faire ou monter et monsieur monté et ils font superbe déviation tout la quoi pour Dukens Nazon qui un bon attaquant monsieur pas posé tête les questions monsieur tout shooté
goal, il shoot en force et c'était goal pour Haïti, 86e minute de jeu, 3-2 pour la sélection nationale à ce moment du match. Et Costa Rica mené 2-0 à la mi-temps. Haïti fait 3 goals dans la deuxième mi-temps, 3 goals de Dukens Nazon. Après ça, l'entraîneur a fait 2 changements, parler de Minier, il fait 2 changements dans le match là, Pierrot sorti, Providence sorti, et Atis, Christopher Atis, c'était un joueur qui était rentré à ce moment du match, 89e minute. Et puis malheureusement pour nous, nous prenons le goal ça, 91e minute par Juan Pablo Vargas. Et en action qui rappelait un petit peu le but de Sergio Roberto face à Paris Saint-Germain dans remontada spectaculaire, 6 goals que Barcelone était passé Paris Saint-Germain. Son action côté équipe et Costa Rica a gagné ballon un peu sur le côté droit. Et puis ils font centre et défense haïtienne n'ont déjà monté. Pendant que justement Vargas lui-même t'a fait appel en profondeur. Monsieur tout couché avec frappe là, ok, boule là passé dans mi-temps jambe et José Duverger et Costa Rica comme ça égalisé à 3-3, nous tenons 91e minute match là. Il était 7 minutes de temps additionnel, pas rien que passé après ça. Match là donc fini 3-3, spectaculaire partie à San José, Costa Rica, sélection nationale là. Kembe invincibilité dans la dernière phase éliminatoire ça, tout comme Costa Rica a fait nul dans la première journée contre Nicaragua, il fait nul fois ça contre Haïti. Haïti lui-même a fait nul contre Honduras dans la première journée, il fait nul fois ça contre l'équipe costaricaine. Qui vient faire que dans poule ça désormais ou gagner Honduras qui premier, m'a noté pour nous que Honduras bat Nicaragua 2-0 hier soir. Donc Honduras gagne 4/6. Honduras leader pour le moment. Costa Rica et Haïti, 2 équipes ça yo, gagnent 2 points yo chaque. Et puis, au Nicaragua qui gagne 1 point sous 6 après 2 journées d'éliminatoire. Il était encore 4 autres matchs pour nous connaître comment phase éliminatoire ça a fini dans le groupe ça. Prochaine journée, Haïti a pour jouer le 9 octobre la CAI Nicaragua et le 13 octobre la CAI Honduras. Donc, nous avons 2 matchs en déplacement les 9 et 13 octobre à venir. C'est pour aller évidemment 2 matchs capitaux pour la sélection nationale. À voir comment ça pourrait le passer. Donc, nous faisons finalement match nul 3-3 contre Costa Rica. Et, comme tu dit pendant toute semaine, et particulièrement après match nul contre Honduras, je crois que sélection nationale, ça, les gagnants ont bagarre qui est assez intéressant. C'est avec ajout qui vient là, de Yacine Fortuné, de Bellegarde, et puis c'est la Coupe du Monde qui s'approche. Ou avez l'impression de gagner en motivation extraordinaire en un groupe ça et ils joué beaucoup mieux que par rapport à Gold Cup là j'aime et puis ou senti m'ta dit nouveauté ça qui reviennent de la sélection nationale là c'est des plus assez important pour l'équipe là m'ta dit tout que Minier monsieur fait changement qu'il faut yo jodi a moi bien aimé j'en t'ai campé là en plan moi même personnellement m'ai fait une vidéo côté m'ai dit que ligne d'attaque là demande des changements et monsieur fait changement yo monsieur commencé à Providence il commencé à Yacine Fortuné ça qui moi même personnellement m'ai demandé parce que m'ai souhaité ouais 2 joueurs ça yo titulaires et moi ouais au titulaire bon Yacine Fortuné pas joué alors il jouait en bon petit quantité de temps et plus que 60 minutes, Yacine Fortuné. Providence jouait encore plus toujours lui-même et moi crois que yo montré qui ça que yo capable de faire comment yo utile sélection nationale ça. Mais avant tout c'est un match nul, en fait deuxième match nul sélection nationale contre Honduras et contre Costa Rica qui montrait tout simplement que nous gagnons niveau. Nous gagnons niveau. C'est 2 matchs que nous jouons contre pratiquement 2 ténors du football centra-américain. À l'exception de Panama, qui d'ailleurs a souffert là dans l'éliminatoire. Panama sont l'autre gros équipe dans la zone là. Mais historiquement, 2 gros équipes vraiment Amérique centrale là, c'est Costa Rica et Honduras. Haïti joué 2 matchs contre eux là. Et je dis que sensation positive. Parce que nous n'avons pas perdu contre eux. C'est vrai que je dis l'étape bon si nous avons gagné un match ça. Vous comprenez? L'étape excellent si nous avons gagné un match ça. Nous avons gagné 4 points même avec la sélection Honduras là. Parce que c'est quand même un éliminatoire qui est très court. L'on perdu point comme ça.
surtout des points où tu es capable de perdre, eh ben, li on dit compliqué, mais l'on a songé quand on sorti dans le match là, parce qu'on sorti quand même contre une équipe Costa Rica là, qui 2-0 sous à la mi-temps, ou rive chavirer situation ça, c'est quand même chapeau pour Grenadier qui montrait que yo à la hauteur. Alors ça fait une gros différence, j'aime dire là, équipe que m'était dans le Gold Cup là et équipe ça et qui jouait là. Même si m'était toujours dit dans le Gold Cup là, mais des fois ouais ces petits détails qui manquent nous qui fait que nous perdons match. En pile fois c'est pas tellement clairement adversaire puis faut passer nous c'est ces petits détails par exemple jeudi regardez comment on prend premier goal là première minute de jeu nous pas rentrer dans le match là OK nous pas rentrer dans le match là et avec faute technique ça de Colfred Sainté et puis nous mal embarqué et moi crois que erreur ça on t'y dicté mauvais premier mi-temps nous faire c'est comme ça nous mal parti et puis il était ralenti nous toujours pour nous rentrer dans le match là nous prend pile temps avant de rentrer dans le match là et Josué Duverger Monsieur sauvé nous tout parce que il est nous rester dans le match là et Josué Duverger j'aime dire là deux arènes en 30 premières minutes qui étaient vraiment extraordinaires ils font l'autre encore dans la deuxième mi-temps qui était aidé nous sous goal li prend yo il pas de faire grand chose c'est pas des actions côté li fait erreur de placement ou bien faute de main là-dedans et Josué Duverger c'était on garantie dans le match ça et jodi pour la sélection nationale et